Père éternel, nous te disons merci. Merci pour ta grâce dans nos vies. Merci pour le sacrifice de la croix. Merci pour ton amour envers nous. Merci Seigneur de ce que tu nous aimes. Et Seigneur, cet amour ne s'est pas arrêté par des mots, mais cet amour, tu l'as manifesté à la croix. Cet amour, Seigneur Dieu, tu l'as manifesté de sorte que tu es venu sur cette terre, de sorte que tu as pris notre place, de sorte que tu as pris notre péché. Tu es allé à la croix, tu as pris la sentence qui devait être la nôtre, tu es mort à notre place, tu as souffert à notre place, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Nous devrions mourir de base, mais toi, tu as pris ça sur toi, afin que nous puissions être nous sauvés, afin que nous puissions être nous justifiés, afin que nous puissions être nous pardonnés. Seigneur, tu as pris ta place, tu nous l'as donnée et tu as pris notre place. Toi qui étais juste, tu as été regardé comme un injuste, afin que nous, les injustes, nous puissions être regardés comme des justes. Alors nous te disons merci. Merci pour cette semaine qui est passée. Certes, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des difficultés, mais Seigneur, nous sommes là et c'est par ta grâce. Seigneur, nous avons le souffle de vie et c'est par ta grâce. Alors ce matin, Seigneur, reçois ce culte de louange, d'adoration à ton égard. Parce que Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. Alors nous ne voulons pas vivre nos vies sans toi. Nous avons besoin de toi. Et ce matin, nous te demandons de prendre toute la place dans ce lieu, toute la place dans cette église, toute la place dans cette prédication, toute la place dans la louange, toute la place dans nos cœurs, afin que toute la gloire te soit rendue. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, gloire à Dieu. Ce matin, vous me voyez avec le pupitre, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il fabrique celui-là? C'est pas comme d'habitude. Alors, ce matin, comme vous l'avez remarqué, il n'y a aucun écran qui n'affiche quoi que ce soit. On se dit, peut-être on est triste, mais au final, gloire à Dieu. Hein, c'est révélateur de beaucoup de choses. Alors, ce matin, qu'est-ce qui se passe? Ce matin, vous savez que la jeunesse, l'ensemble de la jeunesse, les ados, les jeunes adultes, ils sont à ECHO. Vous étiez au courant de ça? Gloire à Dieu. Les jeunes sont à ECHO, ils sont en train de vivre, à l'heure où on parle là, des temps formidables, des temps vraiment merveilleux. Il y a déjà des témoignages qui sortent de là. Et on bénit le Seigneur de ce que la jeunesse peut vivre des moments comme ça. Mais vous voyez, il suffit que les jeunes soient en déplacement et nous on se retrouve dans l'église, on n'a plus d'écran, on n'a plus rien. C'est révélateur quand même de quelque chose qui est que tous ensemble, il faut également que l'on puisse se lever pour servir aussi dans l'église. Il ne faut pas que ça puisse reposer uniquement et essentiellement sur les mêmes personnes tout le temps, parce que ces mêmes personnes-là aussi, à un moment donné, vont finir par être fatiguées. Amen. Donc que le Seigneur puisse nous encourager tous. Ce matin, je vous invite, pour ceux qui ont leur Bible, à la sortir. Et on va faire un peu de lecture ce matin. Pour ceux qui prennent des notes également, le titre du message de ce matin, c'est tout simplement « Servir Dieu » ou « Se servir de Dieu ». Yes. Servir Dieu ou se servir de Dieu. Vous savez, vous me direz si c'est votre cas, si c'est vrai ou si c'est pas vrai, mais je constate une chose, c'est que on a tous dans notre téléphone, dans notre répertoire, dans nos contacts, on a tous une personne, quand elle nous appelle, on sait. Quand cette personne nous appelle, on sait que j'ai pas trop envie de répondre à cette personne. Pourquoi? Parce que la personne, tu vois déjà juste son nom apparaître, tu sais que la personne n'appelle pas pour prendre de tes nouvelles. Tu sais que la personne n'appelle pas parce qu'elle t'aime ou parce que soudainement quelque chose a changé ou non. Tu sais que la personne t'appelle parce qu'elle a besoin de toi. Tu sais que la personne t'appelle pour te demander un service. Tu sais que la personne t'appelle, si ce n'est pas pour l'argent, c'est pour autre chose, ou c'est pour... Mais tu sais
qu'il y a une raison particulière qui fait que la personne t'appelle. Vous avez un contact comme ça dans votre téléphone? Ne donnez pas de nom, hein. Ne dites rien. Je ne cherche pas à avoir de problème. Mais on a tous ce contact-là dans notre téléphone. Et parfois même, nous sommes ce contact-là dans les téléphones des gens. Si le Seigneur t'a parlé, il t'a parlé, hein. Je pense que la prédication, elle est terminée pour toi. Tu peux passer à autre chose. Le message a été donné. Mais, vous voyez, ce genre de relation, c'est le genre de relation que l'on n'aime pas, que l'on n'apprécie pas, parce qu'on se dit, mais en fait, je suis dans une relation avec quelqu'un, que ce soit amical, amoureux, peu importe, hein, je suis dans une relation avec quelqu'un où la personne ne vient vers moi que lorsqu'elle a besoin de moi, et lorsque tout va bien, cette personne disparaît, et si elle revient, je sais déjà à l'avance que c'est parce que, eh bien, elle a quelque chose à me demander. Et on est tous d'accord qu'ici, il ne s'agit pas véritablement d'une relation. Il s'agit tout simplement, comment on pourrait appeler ça? D'une utilisation. La personne t'utilise. Plus qu'elle est en relation avec toi, la personne t'utilise. Eh bien, vous voyez, ce type de relations, ce sont des relations que l'on ne souhaite pas pour soi, que l'on ne souhaite pas pour nos enfants, que l'on ne souhaite pas pour nos amis, que l'on ne souhaite pas pour nos parents, parce qu'on sait que ce sont de mauvaises relations, mais par contre, c'est une relation, eh bien, que l'on souhaite parfois avec Dieu, ou que l'on cherche parfois à imposer à Dieu. Sans s'en rendre compte, eh bien, on est dans cette relation-là avec Dieu. Puisque lorsqu'on a besoin de lui, on est là, on va vers lui, on fait appel à lui, et Seigneur, regarde, me voici, je suis là, tu vois. Mais dès qu'on n'a plus besoin de lui, eh bien, on s'éloigne de lui. On prie plus, on lit plus forcément la Bible, on fait plus ce qu'on a à faire, etc. Et dès qu'un nouveau problème refait surface, ça ne prend pas énormément de temps parce que dans la vie, les problèmes, on ne peut pas vraiment les compter sur les doigts d'une main. Les problèmes, il y en a toujours. Mais dès qu'un problème refait surface, eh bien, on retourne vers Dieu. Et c'est là où on doit se rendre compte que, mais en fait, on est en train d'imposer à Dieu une relation que nous-mêmes, nous ne voudrions pas avec quelqu'un d'autre. Si quelqu'un d'autre se comportait comme ça avec nous, en fait, à un moment donné, on dirait, mais en fait, non, cette personne, elle abuse. Je t'aime bien, mais là, au bout d'un moment, tu m'as montré ton vrai visage, tu m'as montré que tu ne m'aimais pas réellement, tu m'as montré que tout ce qui t'intéressait, c'était moi, c'était les solutions que je pouvais t'apporter, c'était l'argent que je pouvais t'apporter. Donc, au bout d'un moment, je ne veux plus être en relation avec toi. Mais par contre, de l'autre côté, eh bien, on cherche à imposer ça avec Dieu. On doit comprendre que notre Dieu n'a pas voulu, il ne veut pas simplement être une solution à nos problèmes. Il ne veut pas juste résoudre nos problèmes. Quand on a des problèmes, on fait appel à lui parce que là j'ai un souci, j'ai un problème, je fais appel à Dieu et puis dès que c'est fini, c'est fini. Non, notre Dieu, il a toujours voulu avoir une relation avec nous. C'est pour ça qu'il nous a créés. C'est pour ça qu'il nous a fait différents des animaux, différents des anges, différents de tout le monde, parce qu'il nous a créés à son image pour avoir une relation avec lui. Et ce qui est important, du coup, finalement, dans cette religion dans laquelle nous sommes, dans cette spiritualité que nous avons, eh bien, ce n'est pas tout ce qui est autour, mais finalement, le plus important, l'essence, le cœur même, eh bien, c'est la relation que nous avons avec lui. Et c'est pourquoi, si nous n'avons pas cette relation-là avec lui, eh bien, c'est dangereux et on passe à côté de quelque chose. Et c'est pour ça que ce matin, je vous l'ai dit, le titre du message, c'est, eh bien, servir Dieu ou se servir de Dieu. On va voir au travers de quelques exemples ici, de 3 figures, eh bien, les dangers que cela peut représenter. On va commencer avec un premier homme que vous connaissez peut-être, certainement, c'est Simon. Ici, ce n'est pas Simon-Pierre, ce n'est pas Simon quelqu'un d'autre, c'est Simon le magicien, et nous allons lire son histoire dans Acte 8. Acte 8, donc vous pouvez prendre vos Bibles, on va dans Acte 8.
Actes chapitre 8, et nous allons lire du verset, on va beaucoup lire, hein. On va lire du verset 9 au verset 24. Ça vous va? Ok. Donc, Acte 8, verset 9 à 24. Alors, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient : « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. » Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes furent baptisés. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant : « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'impose les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit : « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. » Simon répondit : « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Amen. Amen. Pour ceux qui auront besoin, voilà, je vous invite à relire ce passage ensuite à la maison. Mais ici, on voit quand même quelque chose d'assez révélateur. Ici, on voit en Samarie, on voit Simon, le magicien, qui habituellement a l'habitude, voilà, de faire quelques tours de magie ici et là, d'impressionner les gens et de se faire passer pour quelqu'un de grand. Et un jour, il voit Philippe arriver et puis réellement opéré par l'Esprit de Dieu. Il le voit guérir des malades, il le voit faire des choses et puis il se dit : « Oula, mais c'est quoi ça ? Ça, c'est plus que ma petite magie habituelle. » Et il voit les gens être délivrés, convertis et aller se tourner vers le Seigneur. Et lui aussi, il va prendre la décision de se tourner vers le Seigneur et de suivre Philippe. Mais finalement, on voit que lui, lorsqu'il se tourne vers le Seigneur, ce n'est pas pour les mêmes motivations. Ce n'est pas pour les mêmes motivations. Alors il va marcher avec Philippe pendant un certain temps, comme nous tous aussi. Des fois, on se tourne vers Dieu, on vient à l'église et on est là, on marche pendant un certain temps. Mais tous, autant que nous sommes, nous n'avons pas tous les mêmes motivations. Nous ne sommes pas tous venus au Seigneur pour les mêmes choses. Et Simon, à un moment donné, il va voir les apôtres imposer les mains aux gens, et puis les personnes reçoivent le Saint-Esprit. Il va voir le Saint-Esprit agir, il va voir la puissance de Dieu, et Simon, il va se dire : « Oh là, oh là, oh là, oh là. Ce pouvoir-là que vous avez, je le veux aussi. Donnez-le-moi, je le veux aussi. » Vous voyez, le problème de Simon ici, ce n'est pas sa curiosité, ce n'est pas juste qu'il ait voulu quelque chose que les autres avaient, mais sa problématique ici, c'est sa motivation. Pourquoi est-ce qu'il fait les choses ? Pourquoi est-ce qu'il désire certaines choses ? Vous savez, nous sommes tous à l'église, nous venons tous à l'église le dimanche, nous œuvrons tous, nous sommes tous à la recherche du Saint-Esprit, nous sommes tous à la recherche de vivre la parole de Dieu. Lorsque le Seigneur dit voici les miracles, les choses qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils guériront les malades, ils feront ci, ils feront ça. On est tous à la recherche de ces choses-là. Mais le questionnement que j'apporte ce matin, c'est pourquoi ? Quel est ton cœur ?
Quelles sont tes motivations? Pourquoi est-ce que tu cherches ces choses? Pourquoi est-ce que tu cherches les dons de l'esprit? Pourquoi est-ce que tu veux absolument parler en langue? Pourquoi est-ce que toutes ces choses sont bonnes? Mais j'aimerais nous questionner sur le pourquoi est-ce que nous faisons les choses. Que Simon puisse imposer les mains aux gens et qu'ils puissent recevoir l'Esprit de Dieu, c'est une bonne chose. Mais quelles étaient ses motivations? Et toi, ce matin, quelles sont tes motivations? Quelles sont tes motivations à vouloir parler en langue? Quelles sont tes motivations à vouloir guérir les malades? Quelles sont tes motivations à vouloir exercer les dons spirituels? Parfois, notre seule motivation, vous savez, c'est laquelle? C'est tout simplement d'être vu et d'être reconnu par les autres. Parfois, notre seule motivation, c'est celle-là. Notre seule motivation, c'est de se dire, ok, mais je suis dans une communauté ou dans une église ou dans une famille, parce que beaucoup, ce n'est pas le témoignage de tout le monde, mais beaucoup, on a ce témoignage où on vient d'une famille chrétienne dans laquelle, eh bien, la foi, la chrétienté, c'est devenu plus culturel que spirituel. C'est-à-dire que dans la famille, quand on regarde à droite, à gauche, tout le monde est chrétien. Maintenant, qui est réellement chrétien? Elle est là la question. La foi est devenue une culture. Tu nais dans cette famille et puis du coup, tu es chrétien, mais ça ne se passe pas comme ça. Comprenez, ça ne se passe pas comme ça. Et des fois, lorsqu'on est dans ce contexte de vie, eh bien, notre motivation, c'est parce que dans ma famille, tout le monde parle en langue. Alors pour que moi aussi, je sois considéré comme un bon chrétien ou un chrétien mature, eh bien, il faut que moi aussi, je parle en langue. Alors du coup, on va se lancer dans une quête du parler en langue, du parler en langue, du parler en langue. Mais en fait, on oublie même Jésus. Ce qui nous intéresse, c'est juste le parler en langue. Quelles sont tes motivations ce matin? Des fois, on cherche, nous aussi, la puissance de l'Esprit de Dieu. On se dit, moi aussi, je veux guérir les malades. Moi aussi, je veux faire ci. Très bien, mais pourquoi est-ce que tu veux faire ces choses? Des fois, on veut faire ces choses juste pour être vu, pour être reconnu, pour qu'on dise que, ah oui, tel frère, il a l'Esprit de Dieu à l'intérieur de lui et il guérit les malades. Est-ce que ton cœur est tourné vers Jésus ou est-ce que ton cœur est tourné vers ce besoin de reconnaissance de la part des autres et de la part de l'Église, de la part de l'Assemblée? Lorsqu'on est dans une église et peut-être des fois tu as l'habitude, le dimanche matin, tu te lèves pour donner une parole, très bien, gloire à Dieu, c'est très bien. Mais quelles sont tes motivations? Quel est ton cœur? Est-ce que tu le fais vraiment parce que tu es tourné vers le Seigneur Jésus, parce que le Saint-Esprit te touche, te parle et t'envoie le faire, parce qu'il y a un besoin spécifique, ou alors c'est simplement devenu une habitude pour toi, ou alors simplement c'est au travers de ça que tu te sens exister dans l'Église. C'est au travers de ça que tu as le sentiment d'avoir de la reconnaissance dans l'Église. Quelles sont nos motivations ce matin? Quelles sont nos motivations? Faire, c'est bien, mais quelles sont tes motivations derrière? Parce que Simon, ici, il disait, moi aussi, je veux ce pouvoir. Moi aussi, je veux ce pouvoir. Parce que moi aussi, je veux être considéré comme Pierre. Moi aussi, je veux être considéré comme Philippe. Parce qu'avant, c'est lui qui était considéré. C'était lui le magicien dans la ville. C'est lui qui faisait des choses. On commence ce passage, on dit qu'il se prenait pour quelqu'un d'important jusqu'au jour où quelqu'un est arrivé et a posé des actions plus grandes que lui. Et alors ça a touché son ego et là il s'est mis à la quête du spirituel pour montrer qu'il était plus grand que cela. Vous comprenez? Quelles sont nos motivation. Dans l'église, quelle est ta motivation? Tu veux monter sur l'estrade pour prêcher, pour chanter, pour faire ce que tu veux, mais quelles sont tes motivations? Quelles sont tes motivations? Est-ce que véritablement tu es motivé par Jésus-Christ? Tu veux le servir, tu veux œuvrer pour lui, le Saint-Esprit t'a convaincu? Ou alors, tu veux te servir de Dieu, tu veux te servir de lui, tu veux être vu, tu veux que les gens se disent « Ah oui, effectivement, lui, il chante bien, lui, il parle bien, lui, il prêche bien, lui, il fait bien ci, il fait bien ça. » Pourquoi est-ce que l'on fait les choses? Faire les choses, c'est bien,
mais pourquoi est-ce que l'on fait les choses? Lorsque tu viens servir, est-ce que tu as besoin d'une certaine forme de reconnaissance? Je ne dis pas que c'est mauvais, la reconnaissance. C'est une des valeurs centrales ici de l'Église, c'est l'honneur. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait des galas, etc. Machin. On veut mettre à l'honneur les gens, on veut reconnaître. Mais quand tu te lèves, quelle est la profondeur de ton cœur? Et c'est important parce que sinon, ça nous fait rentrer dans un piège dangereux où on ne sert plus Dieu, mais on se sert de Dieu. On se sert de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, que vivre l'esprit, c'est bien, mais encore une fois, quelles sont tes motivations? Parce que vivre l'esprit, ce n'est pas juste vivre la puissance, mais vivre l'esprit, c'est surtout et avant tout être transformé. Et Simon, pour vivre l'esprit, il voulait vivre la puissance, mais il ne cherchait pas à être transformé. Et c'est ça qui était compliqué pour lui. Et c'est ça qui était très dangereux. J'aimerais nous rappeler ce matin que, on parlait tout à l'heure du parler en langue, j'aimerais nous rappeler que le parler en langue, souvent, vous savez, on le dit, et surtout chez nous, voilà, les évangéliques, pentecôtistes, charismatiques, et tout ce que vous voulez ajouter derrière, souvent on va dire que oui, être rempli du Saint-Esprit, c'est parler en langue. Et du coup, on se retrouve à être des chrétiens qui cherchons impérativement, plus que tout, avant tout, à parler en langue. Ça devient limite une obsession, ça devient un combat de tous les jours, mais à côté de ça, on ne cherche pas à être transformé. Or, la parole de Dieu nous dira dans Galates 5, à partir du verset 22 que vous connaissez, elle nous dira « mais le fruit de l'esprit, c'est-à-dire la conséquence de l'esprit à l'intérieur de nous, ce que produit l'esprit à l'intérieur de nous, ce n'est pas la puissance, ce n'est pas les œuvres, ce n'est même pas les guérisons, ce n'est même pas les prophéties, ce n'est même pas toutes ces choses. Parce que toutes ces choses sont des dons. Ce sont des dons. C'est pas, il ne faut pas mesurer la foi et la spiritualité de quelqu'un au don qu'il exerce. Moi, je peux venir devant vous, parler, prêcher, vous vous dites « Ah ouais, peut-être qu'il prêche bien », mais à côté, je n'ai même pas de relation avec le Seigneur. C'est peut-être un don que le Seigneur m'a donné ou qu'il a donné à quelqu'un d'autre, mais qui n'a rien à voir avec la relation que j'ai avec le Seigneur. C'est un don. Je peux venir devant vous et puis me mettre à prophétiser chez tout le monde et puis être le grand prophète des nations, mais à côté, n'avoir aucune relation avec le Seigneur Jésus. Ici, on nous dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme, livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. Puisque l'esprit est la source de notre vie, conduisons-nous selon sa volonté. Être rempli de l'Esprit de Dieu, ce n'est pas manifester la puissance de Dieu, mais être rempli de l'Esprit de Dieu, c'est être transformé par Dieu. Tu peux parler en langue autant que tu veux, et attention, moi je crois au parler en langue, attention, mais tu peux parler en langue autant que tu veux, si tu n'es pas transformé dans ton caractère, tu n'es pas rempli de l'Esprit de Dieu. Tu peux parler en langue autant que tu veux, mais à côté de ça, tu continues d'être dans la méchanceté avec tout le monde, dans l'hypocrisie avec tout le monde, mais tu n'es pas rempli de l'Esprit de Dieu. Parce que ce que l'Esprit de Dieu produit, ce n'est pas la puissance. Ce que l'Esprit de Dieu produit, c'est la transformation de ton cœur, la transformation de ta vie. On reconnaît quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu, pas par ce qu'il fait, mais par qui il est, par son caractère. C'est de là que l'on reconnaît quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu. On reconnaît quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu, pas parce qu'il vient et il parle. C'est pas ça. En tout cas, ne me reconnaissez pas dans ce sens-là. Ça ne sert à rien. Mais on reconnaît quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu parce que c'est quelqu'un qui manifeste le fruit de l'Esprit. C'est quelqu'un qui a de la maîtrise de lui-même. C'est quelqu'un, ok, je sais qu'avant,
Avant, j'étais peut-être, quelqu'un peut se dire, avant, j'étais peut-être impulsif, j'étais peut-être ci, j'étais peut-être ça. Mais lorsque j'ai été rempli de l'Esprit de Dieu, lorsque l'Esprit de Dieu me remplit, eh bien là, maintenant, je fais preuve de maîtrise de moi-même. Là maintenant, je suis devenu comme ci, je suis devenu comme ça. C'est là où on voit véritablement que tu es rempli de l'Esprit de Dieu. Avant, j'étais quelqu'un d'impatient, je voulais tout de suite maintenant, comme ci, comme ça. Mais maintenant que l'Esprit de Dieu m'a rempli, eh bien, je suis dans la patience. Je comprends qu'il y a des temps pour tout, qu'il y a des saisons. Je comprends que le Seigneur parfois me fait passer par des temps d'attente, par des temps Je comprends. C'est ça, être rempli de l'Esprit de Dieu. Avant, j'étais quelqu'un peut-être connu parce que j'étais un trompeur, un manipulateur, un ceci, un cela. Mais maintenant que l'Esprit de Dieu est à l'intérieur de moi, eh bien maintenant, je suis connu pour ma fidélité. Avant, j'étais peut-être connu parce que je manquais d'amour, mais maintenant, je suis connu pour être quelqu'un qui partage de l'amour partout autour de lui. Avant, j'étais connu pour être cette personne qui est tout le temps dans la tristesse, dans la détresse, dans ceci, dans cela. Mais aujourd'hui, ma situation n'a peut-être pas changé. Mais malgré tout, aujourd'hui, je suis connu comme étant quelqu'un qui manifeste la joie autour de lui. Et c'est ça, être rempli du Saint-Esprit. Et je ne dis pas que tout ce que je viens de citer ici, c'est facile. C'est pas ce que je dis. Je ne suis pas en train de dire ici à quelqu'un qui est dans la tristesse actuellement que « Ah, mais ça veut dire que tu n'es pas chrétien parce que tu n'es pas dans la joie. » Non, ce n'est pas ce que je dis ici. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que lorsqu'on cherche l'Esprit de Dieu, c'est justement pour ces choses-là. C'est justement pour ces choses-là. C'est justement pour dire « Mais Seigneur, regarde, dans ma vie aujourd'hui, j'en suis encore à un point où je ne me maîtrise pas. » Où je ne me maîtrise pas. Il suffit d'un rien et je démarre. Il suffit d'un rien et puis l'impatience revient. Il suffit d'un rien et je trompe la personne. Il suffit d'un rien et puis je tombe dans la tristesse la plus totale. Tout est noir à l'intérieur de moi. Seigneur, j'ai besoin de ton Saint-Esprit. Remplis-moi de ton esprit. Parce que lorsque ton esprit va venir, lorsque ton esprit va me remplir, là je vais expérimenter, je vais vivre des choses. C'est ça, être rempli de l'esprit. Ne pensons pas que les premiers chrétiens, les premiers disciples, ils ont vécu leur vie sans être remplis de l'esprit. Non, le Seigneur Jésus, il leur disait, écoutez, ce qui arrive devant vous, c'est tellement chaud que attendez de recevoir l'Esprit de Dieu avant d'aller où que ce soit. Parce que sans l'Esprit, là, vous n'allez pas pouvoir. Quand on dit que Étienne était là et qu'il se faisait lapider, mais c'est comme s'il était dans la joie la plus totale. Mais ça, ce n'est pas quelque chose d'humain. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui provoque ça à l'intérieur de nous. C'est pour ça qu'on dit que notre Dieu, c'est celui qui nous donne la paix, pas comme le monde la donne, mais il nous donne la paix véritable. Une paix qui ne dépend de rien. Alors ne cherchons pas l'Esprit de Dieu pour simplement la puissance, pour les revendications, pour les je ne sais quoi, pour paraître plus ci ou plus ça que quelqu'un d'autre, mais cherchons l'Esprit de Dieu pour être transformé. Parce que lorsque tu es transformé, c'est là maintenant que tu impactes ta vie, c'est là que tu impactes ta famille, c'est là que tu impactes ton entourage, c'est là que tu impactes les gens autour de toi. Et c'est là que tu deviens un véritable disciple. Je vous dis une chose en vérité, les gens ne sont pas tant impressionnés que ça. Je mets des gros guillemets à ce que je dis, parce que les gens sont impressionnés. Mais les gens sont plus impressionnés par quelqu'un qui a un caractère intègre, le caractère de Jésus, que quelqu'un qui va prophétiser et être un prophète. Alors cherchons les bonnes choses. Simon, il voulait le résultat sans la relation avec Jésus. Simon, il voit les apôtres et il se dit « Je veux ce qu'ils ont ». Mais Simon ne comprend pas qu'en réalité, ce qu'ils ont de plus précieux, ce n'est pas la puissance qu'ils manifestent là, mais c'est la relation qu'ils ont avec le Seigneur Jésus. Et beaucoup veulent vivre des expériences fortes, ressentir des choses, mais ne sont pas intéressés par une relation avec le Seigneur Jésus. Et ça, ce matin, je voulais le dire, c'est très dangereux. C'est dangereux parce que tu peux rapidement glisser vers du spiritisme.
Tu peux rapidement glisser vers de l'ésotérisme, vers toute forme de spiritualité, mais dénouée de ce qui en fait la force, à savoir cette relation et cette intimité avec Jésus. Tu peux finalement, quand on parle de spiritualité, tu peux lire les astres, tu peux lire les cartes, tu peux lire tout ce que tu veux, tu peux parler aux ancêtres, tu peux être dans des choses qui paraissent profondément spirituelles. Parce que comme Simon, tu n'es pas attiré par Jésus, mais en réalité, tu es attiré par le monde spirituel. En réalité, tu es attiré par le monde spirituel et ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que la Bible, elle nous montre que la vraie spiritualité ne consiste pas à chercher des expériences en dehors de Dieu, que ce soit par l'occultisme, les idoles ou n'importe quelle autre forme de spiritualité, mais la vraie spiritualité consiste à marcher avec Dieu. Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que l'en passant par moi. » Jean 14, 6. Et l'apôtre Paul nous dira également que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Mais Jésus est la vérité. Jésus est la vérité. C'est pourquoi toute spiritualité, toute forme de spiritualité qui s'éloigne de Dieu devient vide et trompeuse. Ne cherchons pas des puissances obscures ou des sensations passagères parce que je veux vivre un truc, parce que je veux être dans la spiritualité. Mais cherchons la présence du Seigneur. La Bible nous dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Parce que vous savez, je le dis ce matin parce que c'est important et parce qu'on peut paraître très spirituel, mais en réalité être très éloigné de Dieu. La vraie spiritualité biblique consiste à rechercher Dieu, à obéir à sa parole et à vivre sous la conduite du Saint-Esprit. Deutéronome 18, versets 10 à 12, nous dira qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de divin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est une abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Amen. Les amis, le monde spirituel existe bel et bien. Et on n'est pas là pour discuter de ça. Est-ce que X, Y, Z, machin, c'est vrai, c'est faux, c'est... Le monde spirituel, il existe bel et bien. Il y a bel et bien des gens qui œuvrent dans le monde spirituel. C'est vrai. Il y a bel et bien des gens qui font ci, qui font ça, etc. C'est vrai, c'est une vérité. Mais nous devons comprendre que notre spiritualité à nous, elle doit reposer sur Dieu. Parce que vous savez, la spiritualité, aussi spirituelle que tu peux l'être, la spiritualité seule n'a jamais sauvé personne. La spiritualité seule n'a jamais sauvé personne. La spiritualité seule ne pourra pas te sauver. La spiritualité, c'est pour là, maintenant. Mais Jésus-Christ va revenir et il viendra chercher son Église. Il viendra chercher ceux qui ont placé leur foi et qui ont une relation avec lui. Il ne viendra pas chercher les gens qui étaient plus spirituels que les autres. Il ne viendra pas chercher les gens qui ont commis le plus d'actions de puissance que les autres. Ils ne viendront pas chercher ceux qui ont « ouais, mais moi, spirituellement, j'étais plus fort que toi, ou j'étais plus loin que toi, ou j'ai atteint un stade plus... » Il ne viendra pas chercher ça. Il viendra chercher ceux qui avaient une relation avec lui. Parce que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, ce n'est pas de rentrer profondément dans la spiritualité. Seul Jésus sauve et seul Jésus nous sauve. Amen. Donc attachons notre cœur à Jésus seulement. Ne perdons pas notre temps dans des spiritualités vaines, mais attachons notre cœur à Jésus seulement. Et attacher son cœur à Jésus ne veut pas dire qu'il n'y a plus de spiritualité ou que je ne crois plus en... Ça veut dire attacher son cœur à Jésus. Simon ne voulait pas de Dieu. Il voulait simplement de ce que Dieu fait. Et le pianiste peut revenir, mais Simon ne voulait pas
de Dieu. Il voulait simplement de ce que Dieu fait. Ne soyons pas de cela, à chercher simplement ce que Dieu fait. Mais soyons de ceux qui cherchent Dieu avant tout. Soyons de ceux qui cherchent Dieu avant tout. Vous savez, je suis resté un peu longtemps ici sur ce point-là. C'était même pas vraiment là où le Seigneur voulait. C'est pas trop là où je voulais aller, mais le Seigneur parle comme il veut. Mais je pense que c'était important ce matin de faire ce point et de clarifier cette chose. Ne cherchons pas ce que Dieu fait, mais cherchons notre Dieu, cherchons qui il est. Ne soyons pas de ceux qui se servent de Dieu, qui se servent de l'Esprit pour leur propre fin, mais soyons de ceux qui servent Dieu. Et c'est très différent. Et la frontière, elle est très très mince, mais soyons du bon côté. Du côté de ceux qui vont aller avec Jésus lorsqu'il reviendra nous chercher. Tu veux être plus spirituel que moi, mon frère? Très bien, gloire à Dieu. On ne va pas débattre toute la journée pour savoir qui est plus spirituel. Est-ce que c'est moi qui crois en Jésus ou est-ce que c'est toi qui fais je ne sais quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Si tu veux être plus spirituel que moi, très bien. Mais le jour où le Seigneur Jésus reviendra, c'est à ce moment-là qu'on verra quelle est la vraie spiritualité. Amen. On ne va pas le lire, mais vous savez, dans Luc 23, du verset 8 au verset 11, vous pouvez le noter pour ceux qui veulent lire à la maison, on a cette histoire avec Hérode et Jésus. Jésus qui est arrêté, qui est d'abord envoyé à Pilate. Pilate qui va dire, mais en fait, j'ai rien à lui reprocher, et qui va l'envoyer à Hérode. Et ensuite, Hérode va dire, mais finalement, moi aussi, j'ai rien. Il va le renvoyer à Pilate. Mais en fait, moi, il y a un truc que je trouve intéressant là-dedans, et vous lirez ce passage, c'est que Hérode, lorsqu'il va voir Jésus arriver, Hérode, il va être content. Hérode, il va être trop content. Il va être content comme un enfant qui reçoit son cadeau, comme il va être content comme moi en 2008, lorsque ma mère m'a acheté la Wii et qu'elle venait de sortir. Il est content comme ça. Ce jour-là, c'était un jour magnifique pour moi. J'étais très heureux, très content. J'ai passé la journée devant la console à jouer. J'étais heureux, vraiment. C'était merveilleux. C'est resté un souvenir extraordinaire à l'intérieur de mon cœur. Mais regardez, j'en parle aujourd'hui. Comprenez? Donc, faites des cadeaux à vos enfants, c'est important. Mais Hérode, lorsqu'il voit Jésus arriver, il est content. La Bible dit qu'il est content. Pourquoi est-ce qu'il est content? On dit qu'il est content parce que, il savait que Jésus faisait des miracles, qu'il opérait avec puissance, qu'il faisait des choses. Et en fait, ça fait un moment qu'il avait entendu parler de Jésus. Et en fait, secrètement, il avait toujours voulu voir ce Jésus-là. Il avait toujours voulu le voir. Pas parce qu'il s'intéresse à Jésus, il s'en fout de Jésus, concrètement. Mais parce qu'il était intéressé par cette puissance mystique qui tournait autour de Jésus, par ses pouvoirs, et il voulait voir ça de ses propres yeux. Il voulait voir ça de ses propres yeux. Alors il va dire à Jésus, mais ok, allez, maintenant que tu es là, fais des miracles. Voilà, maintenant que tu es là, allez. Et Jésus ne va même pas le calculer. Il ne va même pas prendre la peine de lui répondre de quoi que ce soit. Parce qu'en fait, ici, Hérode, il est dans la posture de quelqu'un qui cherche Jésus pour le spectacle. C'est pour le spectacle. C'est pour l'amusement, c'est pour le fun, c'est vite fait comme ça. Mais Jésus, quand il voit ça, mais en fait, il ne le calcule même pas, Hérode. Il ne le calcule même pas. Et vous voyez, ça, c'est un danger également. Est-ce que tu sers Dieu ou est-ce que tu te sers de Dieu? Ici, Hérode voulait se servir de Jésus pour avoir un spectacle, pour être diverti, pour passer son temps. Et beaucoup, on vient à l'église, on est là, hein, on est à l'église, mais on vient à l'église pour le spectacle. On vient à l'église pour le divertissement, on n'a qu'à se dire la vérité. On vient à l'église pour le fun. On vient à l'église parce que c'est marrant, j'ai ma petite communauté, c'est l'habitude, c'est comme ça me fait passer le temps, ça casse la routine. On vient à l'église pour ça.
Beaucoup viennent à l'église seulement pour se dire oui, de toute façon, le dimanche matin, j'ai rien à faire. Et puis, voilà. Et puis, la louange, elle est bonne. Et puis, le prédicateur, ouais, il prêche bien, il parle bien. Mais c'est pas un cirque ici. Les amis, c'est pas une salle de spectacle ici. Si tu veux un spectacle, mais va sur ton ordinateur, allume ta télé, fais ce que tu as à faire. Va sur YouTube, aujourd'hui tout est accessible. Tu vas trouver des gens qui prêchent 1000 fois mieux que moi. Tu vas trouver des louanges qui sont extraordinaires, à des années-lumière de ce que nous on fait ici. Si tu veux te divertir, mais mon frère, va sur YouTube. Je vous dis la vérité. Mais lorsqu'on s'approche de Jésus, on ne le fait pas pour le divertissement. On ne le fait pas pour le spectacle. On le fait parce qu'on comprend qui est Jésus. On comprend qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. On comprend qu'il est Dieu. On comprend qu'il a payé le prix à notre place. On comprend que parce qu'il est mort pour nous, on veut vivre pour lui. On comprend que l'on veut grandir dans notre connaissance du Seigneur Jésus. On comprend que l'on veut expérimenter la repentance. Je ne viens pas à l'église pour le spectacle. Je viens à l'église pour me repentir. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est la prédication du Seigneur Jésus. On vient pour se repentir. On ne vient pas semaine après semaine après semaine pour rester tel que l'on est. Non, on vient pour se repentir. On vient pour prendre des engagements avec Dieu. On ne vient pas pour le spectacle seulement. Ne soyons pas des consommateurs de l'Église. Ne soyons pas des consommateurs de la foi. Soyons des acteurs de cette foi-là. Soyons des acteurs de cette foi-là. Lorsque je viens à l'église, que mon cœur soit devant le Seigneur. Que le prédicateur prêche bien, qu'il ne prêche pas bien, que mon cœur soit devant le Seigneur. Seigneur, ce que tu dois me dire, dis-le-moi. Si tu dois me parler, parle-moi. Que la louange chante bien, qu'elle ne chante pas bien, qu'il y ait des problèmes, qu'il n'y ait pas d'écran, qu'il y ait je ne sais pas quoi, Seigneur, moi je suis venu t'adorer aujourd'hui. Si le frère ne chante pas bien, je vais fermer mes yeux et moi je vais chanter plus fort que lui. Comme ça, c'est ma belle voix à moi que je vais entendre. Mais je vais te louer toi, je vais t'adorer toi. Je ne vais pas fermer mon cœur, Seigneur. Je veux être disposé parce que je sais pourquoi je viens ici. Parce que la motivation de mon cœur veut m'amener plus loin. Ne soyons pas des consommateurs de la foi. Ne soyons pas des consommateurs de la foi. Est-ce que tu sers Dieu ou est-ce que tu te sers de Dieu? Et on va se tenir debout dans la présence de Dieu. La louange peut reprendre tranquillement. Je pose cette question à chacun. Est-ce que tu sers Dieu ou est-ce que tu te sers de Dieu? Qu'est-ce que tu fais? Quelles sont tes motivations lorsque tu viens ici à l'église? Quelles sont tes motivations? Quelles sont tes motivations à appartenir à la communauté de l'église? Lorsque tu viens à l'église, certes, toi, tu es dans la souffrance, mais il y en a d'autres également qui sont dans la souffrance. Seigneur, je veux t'adorer, mais je veux participer également à ce qui se fait dans l'église. L'église, c'est le Seigneur, il dit, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez les uns pour les autres, pas juste aux mains que vous allez vous imposer les uns aux autres. Des fois, tu viens à l'église et puis... mais le Seigneur met sur ton cœur, mais il y a tel frère qui est en difficulté. Mais tu peux aider ton frère. Il y a telle sœur qui est en difficulté, mais tu peux aider ta sœur. Des fois, je viens à l'église et puis je me dis, oui, mais moi, j'aime pas à l'église quand on parle d'argent, etc., machin, ça me gêne. Et puis moi, la dîme, tu sais, machin, nanani. Ok, très bien. Mais ton frère, là, pourquoi tu l'aides pas? Ça aussi, c'est un problème de la Bible. Tu veux pas mettre ton argent dans les offrandes. Ok, très bien. Mais aide au moins ton frère, aide au moins ta sœur. Le Saint-Esprit, il met dans ton cœur qu'il y a des personnes, il y a des mamans qui sont célibataires, qui sont dans l'église. On veut des fois aller aider le monde, mais les gens qui sont autour de toi, comment est-ce que tu les aides? Pourquoi est-ce que tu les aides?
Aujourd'hui, on vous dit, il y a des jeunes qui sont partis à ECHO, mais nombreux ont pu partir à ECHO parce qu'il y a des gens dans l'église qui participent financièrement et l'église a pu les soutenir pour payer leur place, pour payer leur transport, pour payer leur nourriture. Et c'est ça l'église. C'est ça l'église. C'est pas juste dire Alléluia, Amen. Alors ce matin, j'aimerais nous encourager à rentrer dans ce temps de louange et à véritablement se demander, mais est-ce que je sers Dieu ou est-ce que je me sers de Dieu? Et Seigneur, je veux avoir ce temps avec toi dans la sincérité, dans l'honnêteté, dans la vérité. Je ne veux pas être là pour le spectacle, mais je veux être là pour t'adorer. Est-ce que vous pouvez élever votre voix? Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et dire, Seigneur, c'est vrai, je veux avoir un cœur qui se tourne vers toi ce matin. Je ne veux pas, Seigneur Dieu, me servir de toi, mais Seigneur, je veux que tu te serves de moi. Seigneur, je veux te servir. Seigneur, remplis-moi de ton esprit, pas pour la puissance, mais pour être transformé et pour vivre, Seigneur, la vie que tu as toujours voulu pour moi. Je veux être vrai devant toi, honnête devant toi. Seigneur, aide-moi à expérimenter le vrai sens de l'Église. Aide-moi à être une aide, un soutien pour les gens qui sont autour de moi. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la Pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Si tu as des questions sur la foi ou sur la Bible, tu peux en discuter avec notre équipe pastorale. Inscris-toi dès maintenant. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la Pépinière.